Ça y est, c'est allumé. Ah, c'est bizarrement fort. Alors, bien le bonjour. Donc nous sommes ici pour parler du legging, et plus précisément si le legging est le seul moyen d'exposer la vérité. Donc nous défendrons la thèse du oui. Donc, pour commencer, nous allons d'abord prendre les différents termes de la question, c'est-à-dire le legging, juste ici, comme vous pouvez le voir, et moyen, exposé et vérité. Donc, le moyen, qu'est-ce que c'est? C'est une technique, une façon, un instrument de la réalisation, quelque chose qui nous permet d'arriver à notre fin, à notre but. Ensuite, exposer, c'est quoi? C'est montrer. Et qu'est-ce que le legging va montrer plus précisément? Ça va être le corps. Et dans la question, forcément, la vérité. La vérité est une chose qu'énormément de philosophes ont cherché à déterminer. Mais comme forcément beaucoup de philosophes en ont parlé, donc forcément, ils ne sont pas arrivés à quelque chose de précis et clair. Mais nous sommes plutôt tous d'accord pour dire que la vérité doit être démontrée ou démontrable. Mais surtout, la vérité, c'est quelque chose qui est subjectif. Ça va pas être, on n'a pas tous une vérité universelle. C'est quelque chose qu'on va tous... je sais pas, c'est une vérité, ça va être subjectif. On pourrait nous dire que le legging n'est pas du tout un bon instrument pour montrer la vérité. Parce qu'en effet, nous avons tous, peut-être tous une paire de leggings dans notre placard. Et le legging, souvent, va être un vêtement qui va venir galper les fesses, les cuisses, bref, qui va venir bonifier le corps. Sauf que, du coup, on pourrait nous dire, mais dans ce cas, c'est pas du tout exposer la vérité du corps. Mais on pourrait se dire, mais la personne qui porte ce legging qui va lui galper les fesses, le corps, etc., bah, elle nous ment. Sauf que non, pas du tout. Parce que justement, la vérité est subjective. Peut-être qu'en réalité, avec ce legging, elle va vouloir nous montrer la vérité de son propre corps, le corps qu'elle voudrait nous montrer, et le corps qui, pour elle, lui appartient. Donc, ensuite, nous avons souvent aussi cette liaison entre le corps et l'âme, comme quoi quelqu'un qui va être beau va forcément avoir une belle âme, quelqu'un qui va être disgracieux aura une âme ou un esprit perverti, bref, malfaisant, tout ça. Et le legging, du coup, va montrer qu'en fait, pas du tout, nous avons en réalité une très belle âme, en effet. Ensuite, j'ai envie de dire, on n'entend pas les rageux, voilà, notre legging, il est magnifique, il est beau, c'est tout. Ensuite, on pourrait nous dire, mais la jupe est aussi un bon moyen pour montrer la vérité de notre corps, parce que ça montre les jambes, etc. Sauf que, bah, non, pas du tout, parce que pendant des années et des années, la jupe a été un moyen d'enfermer la femme. Et oui, en effet, la jupe est venue... est venue ici pour une stigmatisation et objectisation de la femme. C'est que quand elle a commencé à porter le jean, qu'elle a commencé véritablement à se libérer et à se montrer, à montrer montrer qu'en réalité elle était égale à l'homme. Et le jean, qu'est-ce que c'est? Un jean. Bah, ça ressemble vachement au legging, non? Oui, voilà. Donc le legging, c'est quoi? C'est juste une transition. C'est le jean, le legging mène au legging. Voilà, c'est logique. Ensuite, j'ai envie de vous dire aussi, pour le moment, on a toujours vu que des politiques en pantalon. Mais si on voyait un politique avec un legging, est-ce qu'on lui ferait pas plus confiance? Parce que qu'est-ce qu'il fait avec ce legging? Il nous montre bien plus son corps. Ça moule un peu ses parties intimes. Donc il se met à nu devant nous. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'avoir un petit extrait. Mes chers compatriotes, nous sommes réunis ici ce soir
en l'honneur d'un discours qui me tient à cœur. En effet, depuis quelques semaines, nous voyons proliférer des manifestations par les dits gilets jaunes qui, selon moi, veulent devenir les leggings jaunes. À mon sens, le legging devrait être plus politisé. En effet, les femmes et les hommes devraient être égaux et grâce au legging, nous permettons cette égalité. Ma politique est donc la suivante. Prenez votre legging, exhibez-le, jetez-le sur les autres. Capturez les gens à l'aide de vos leggings comme si c'était des lassos. Utiliser le legging peut aussi vous permettre d'obtenir des fesses très musclées et ainsi d'accéder au présidentiel par le biais des élections. La corruption peut aussi être permise. Merci. Ensuite, le legging va permettre de révéler la musculature de la personne. Donc ça va montrer aussi que c'est une personne qui est forte, sur qui on peut compter. Je fais confiance aux gens en legging. Eh oui, eh oui, oui, oui. Ça va être comme une seconde peau. Personnellement, il y a quelques temps, j'ai vu un ami en legging. C'était la première fois que je le voyais en legging. Et ça nous a montré des côtés de lui qu'on ne voulait pas forcément voir, mais du coup, quand on a vu ses côtés, son petit côté, son paquet, hein, disons-le, ah bah on s'est senti vachement intime avec lui, hein, c'était pas mal. À refaire. Puis aussi, quand est-ce qu'on porte le legging? Quand on fait du sport. Et après une bonne séance de sport, après qu'on est bien sué, on se sent bien, non? On s'est bien dépensé, on se sent à l'aise. Et bien, du coup, le legging est forcément attribué à quelque chose d'agréable et aussi de confortable, parce qu'on ne porte pas que le legging quand on veut faire du sport, mais aussi quand on est chez nous, on traîne tranquille, on porte un legging, c'est confortable, on se met bien, quoi. Ensuite, les leggings, ils ne sont pas tous noirs comme ceux qu'on porte actuellement. Ils sont aussi avec des imprimés, par exemple des imprimés léopard. Hein, ce qui va nous ramener à la vérité primaire de l'homme. Comme quoi on aime les animaux. On est les animaux. Et aussi, le legging avec ses imprimés, que ce soit léopard ou à fleurs, ça va aussi montrer un peu notre personnalité, un peu ce qu'on aime, notre caractère, nos goûts, tout simplement. Donc ça va être aussi une manière à la fois de montrer la vérité de notre corps et aussi à la fois de montrer notre personnalité, un peu de se révéler au monde. On peut lire beaucoup de choses dans un livre. Ensuite, du coup, je vais tout simplement finir ce débat par tout simplement que le legging est le seul moyen d'exposer la vérité, car il montre à la fois notre corps, comme on aimerait qu'il soit, ou qu'il va être, ou qu'il est, parce que tous les leggings ne calvent pas, et aussi ça va aussi montrer notre personnalité, et en ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Chers membres du jury, cher public, chères femmes, chers confrères. Avant de commencer, permettez-moi de prêter serment comme le ferait tout témoin d'assises. En effet, je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. La vérité. Mais quelle vérité? Chacun a-t-il la même vérité? Avez-vous la même vérité que votre voisin? Existe-t-il une seule vérité? Si j'en appelle à mes lointains cours de philosophie, la vérité serait une sorte de duplicata de la réalité, une copie conforme de la réalité. De ce fait, quelque chose serait vrai lorsqu'elle est conforme au réel et qu'elle peut être attestée par l'observation ou l'expérimentation. Par conséquent, celui qui se prétend détenir la vérité doit s'appuyer sur des preuves. Tout ceci se traduit au sein même de la plus belle, de la plus grande des institutions, la justice. En effet, l'article 9 du CPC
Code de procédure civile pour les non-initiés, dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. C'est pour cela, notamment, qu'il a valu à Éric Dupond-Moretti les mots suivants: la justice est plus une affaire de preuve que de réalité. Pour exposer la vérité, et donc coller à la vérité, il faut apporter des arguments. Mais comment coller à la réalité? Je vous le concède, lorsque vous se pose cette question, spontanément, nous pensons aux leggings. Et ce n'est pas Kim Kardashian qui nous contredira. Toutefois, on peut se demander s'il s'agit de la seule façon d'exposer la vérité. En d'autres termes, se poser la question de savoir si le legging est l'unique moyen d'exposer la vérité. À cette question, je décide de répondre fermement par la négative. Et ceci pour deux raisons majeures. D'une part, considérer qu'il n'y a qu'un seul moyen d'exposer la vérité se résoudrait à affirmer que seuls ceux, surtout celles, qui portent des leggings détiennent la vérité. Et inversement, celles et ceux qui ne porteraient pas de leggings ne pourraient détenir la vérité. D'autre part, faire du legging l'unique moyen d'exposer la vérité nierait la diversité des réalités au profit d'une seule vérité, la vérité physique. Celle qui est visible. Force est de constater que dans une première partie, je m'attarderai sur la lecture stricte de la question, c'est-à-dire son sens propre, pour ensuite analyser l'aspect plus subjectif de la problématique. Premièrement, donc, il paraît simpliste, voire même naïf, de penser que les personnes en legging auraient le monopole de la vérité. Vous imaginez le carnage. Attention, je ne blâme absolument pas le port du legging, comme pourrait le faire Christina Cordula. Toutefois, je suis intimement convaincu qu'un morceau de tissu ne peut être l'outil indispensable pour exposer une vérité. C'est pour cela que je combats fermement l'idée qui tiendrait à dire que le legging est le seul moyen d'exposer la vérité. En effet, faire du legging un symbole de la vérité, au même titre que l'est la balance pour la justice, la tour Eiffel pour Paris, le code civil pour les juristes, le gilet jaune pour les ronds-points, ou encore les retards pour la SNCF, est complètement absurde. D'autant plus qu'affirmer que le legging est l'unique moyen d'exposer la vérité conduit à écarter une certaine partie de la population, une mise à l'écart source de discrimination. En effet, se résoudre à donner le monopole de la vérité au legging conduirait à considérer que seules les personnes en legging détiendraient la vérité. Or, entendons-nous sur le fait qu'aujourd'hui, ce sont majoritairement les femmes qui portent les leggings. Cela fait-il pour autant de nous, les hommes, des menteurs? Je ne pense pas. Mais également, qui n'a jamais entendu sa grand-mère dire « La vérité sort toujours de la bouche des enfants ». Les enfants seraient donc tous des menteurs? C'est pour cela qu'en considérant que le legging est l'unique moyen d'exposer la vérité, on se résout à imposer à chacun le port du legging, ce qui est totalement inacceptable. Cette pratique ne serait-elle pas synonyme de conformisme alors que notre société actuelle lutte contre? D'autant que l'histoire nous le montre. Regardez, en France, le roi était celui qui détenait la vérité. Or, les différents rois se vêtissaient-ils pour autant d'un legging pour s'exprimer devant le peuple? Un peu sérieux. Essayez un instant d'imaginer Henri IV en legging sur son cheval blanc. Bien d'autres exemples peuvent être pris pour montrer que le legging n'est pas le seul moyen d'exposer la vérité. Par exemple, le magistrat qui juge une affaire a-t-il besoin d'un legging pour être pris au sérieux? Ou encore, les inventeurs doivent-ils se munir d'un legging pour déposer leur brevet à l'INPI? Bien sûr que non. En réalité, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'important, ce n'est pas la façon dont on est habillé, mais ce qu'on dit pour énoncer la vérité. Par conséquent, n'importe quelle chose peut être utilisée pour dire la vérité, tant que cette vérité est conforme à la réalité. En effet, j'ai bien conscience que la question à laquelle je réponds par la négative ne soulève pas uniquement le problème de la tenue pour exposer une vérité. Derrière cette problématique se cache une question beaucoup plus profonde, plus subjective, celle de savoir si le legging est la seule façon d'exposer sa propre vérité, c'est-à-dire sa propre
réalité physique. En d'autres termes, il s'agit de répondre à la question de savoir si le legging est le seul moyen de se montrer au monde sans ne rien cacher. J'entends par réalité physique la réalité du corps, celle qu'on acquiert par l'observation et qui s'oppose à la vérité intellectuelle qu'on acquiert par l'expérimentation. Pour cela, il apparaît intéressant de se questionner sur le point de savoir si le legging permet d'avoir une copie conforme de la réalité. Or, il s'avère que le legging ne révèle que partiellement la réalité. Certes, le legging va permettre de dessiner les contours de la réalité, mais il ne permettra pas de connaître en détail la vérité. La vérité, celle qui est intimement connue par celui qui la porte. Et cette vérité-là, seule la personne qui porte le legging la connaît. En effet, derrière la carapace que pourrait constituer le legging, des blessures intérieures peuvent être cachées. De ce fait, le legging ne serait même pas un moyen valable pour exposer la vérité. C'est ce qui fait toute la différence entre l'être et le paraître, puisque grâce au legging, à cette carapace, on est en mesure de dissimuler sa propre vérité, en paraissant aux yeux du monde d'une manière opposée à ce qu'on est véritablement. Dès lors, la vérité, la réalité et l'opinion que les autres auront pu accueillir par l'observation ne sera pas identique à la vérité, celle intimement connue par la personne. En tout état de cause, est-ce uniquement par l'observation qu'on découvre la réalité, la vérité? En effet, considérer que le legging comme l'unique moyen d'exposer la vérité sous-entend le fait que seule l'observation permet de découvrir la vérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en considérant que seul le legging va permettre d'exposer la vérité, on perd de vue que la vérité peut être exposée de manière différente, comme par la parole ou encore par la recherche scientifique. De plus, s'arrêter au physique afin de connaître une personne est-il judicieux? En effet, se contenter des contours en ne cherchant pas en détail la valeur d'une personne me semble très réducteur. Chacun connaît ce proverbe populaire qui énonce que le plus important chez une personne, ce n'est pas sa beauté, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, on est tous d'accord pour s'entendre sur le fait que le cadeau en lui-même est plus important que le papier cadeau. C'est pour cela que se contenter seulement de ce qui est visible tout en omettant de s'intéresser à l'invisible ne me paraît pas adéquat. Enfin, je finirai par dire que je suis l'exemple même que le legging n'est pas le seul moyen d'exposer la vérité. Regardez, je la donne en costume.